comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous réellement en ce moment? Le réflexe, c'est de répondre bien, bien, pas pire. Au Québec, c'est pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Ça, on entend ça Ah oui. souvent. Nous, en France, on dit oui, ça va. C'est ça. Mais si vous vous fermez les yeux pour observer ce qui se passe en vous, peut-être que la réponse sera différente. Et avec ce qu'on a vécu, cette crise depuis 2 ans, ben, il est probablement dans une certaine mesure normale qu'on ait vécu, je dirais, différents inconforts et à plusieurs niveaux, peut-être même pour certains, de très, très grands, j'allais dire une détresse, peut-être dans certains cas. Hmm. Une grande détresse. C'est vrai qu'au début de la crise, on a déjà été confronté à cette peur de la mort, enfin peur de la maladie, peur de la mort pour soi, pour ses proches. Pour ma Ça, part, c'est j'avais peur qu'il n'y ait plus de retour à la normale. Moi, c'est comme si je me disais, c'est terminé, on entre dans une période et on n'en sortira plus. J'avais cette impression. bon, Et, c'est peut-être pas faux. ce ressenti clair et qui me rendait profondément inconfortable. Et je suis entrepreneur tout comme toi. Et au début, je me disais, moi, j'ai laissé aller mon équipe. Je me disais, est-ce que je vais perdre mon entreprise? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Bref, c'est les Hmm. questions que je me posais. Mais vous aussi, hein, vous avez vécu sans doute un grand questionnement pendant cette période. Il ne faut pas négliger la santé mentale. On s'est beaucoup occupé de la santé physique avec la prévention, avec tout ce qui a été poussé. Mais maintenant, il serait peut-être temps de prendre un recul puis de se questionner à savoir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi. Il y a des gens, je côtoie des gens qui vivent Hmm. comme une espèce de, je dirais, il y a quelqu'un qui me disait la semaine passée, je me sens comme un zombie. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, pour certains, on s'est habitué en fait à vivre dans ce truc qui est pas complètement de la vie, où on s'est adapté à un système qui était à moitié comme ça, pas dans son plein potentiel. Et puis on s'est, malgré nous, bon gré mal gré, on s'est adapté, on a revu nos désirs à la baisse, on a revu plein de choses à la baisse en fait. Et c'est vrai que c'est important un peu de faire le bilan et puis de voir, ok, qu'est-ce que ça a généré ces 2 ans là en fait. Euh, voilà. Je prendrais l'autre exemple aussi d'une connaissance à moi, puis je vois son post Facebook la dernière fois où elle montrait que elle, en 2 ans, elle a pris 20 kilos en fait. Alors je sais pas exactement l'histoire qui est en dessous, mais c'est un cas parmi tant d'autres en fait de personnes qui se sont vues glisser un petit peu dans une forme de dépression aussi finalement, hein, parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses. Il y a des gens en effet qui ont perdu réellement des choses, que ce soit des proches ou que ce soit un travail. Mais finalement, même pour d'autres personnes qui n'auront pas forcément été touchées directement, eh ben, il y a un petit peu ce manque de vie là, ce truc qui s'est amenuisé et puis qui les amène lentement vers quelque chose d'un peu dépressif en fait. Exact. Puis tout ça est insidieux, là. C'est pas nécessairement toujours très clair. On se lève pas nécessairement un matin en se disant, ah, ben, je pense que je suis en dépression ou c'est très, très, très insidieux. Ça peut s'installer tranquillement. Et c'est pour cette raison que j'avais le goût aujourd'hui de vous poser cette question. Comment allez-vous? Mm, Qu'est-ce que mm. vous ressentez en ce moment? Et identifiez et notez. Si vous avez le goût de le partager, partagez-le. Mais ce qui est important, c'est juste d'en prendre conscience pour ensuite peut-être amorcer un changement parce qu'il est possible de se sortir de ça et peut-être plus rapidement que vous le pensez. Ouais, comment vous avez vécu toute cette période et où vous en êtes maintenant? Quel est le bilan que vous en faites? Maintenant qu'en effet les restrictions commencent à tomber un petit peu partout, nous en Suisse, ça y est, on n'a plus d'obligation ni de porter le masque, ni on n'a plus de passe non plus. En France, c'est pas encore tout à fait le cas. Je crois que chez vous, c'est aussi en train de s'alléger. Et puis alors, il y a une partie où on souffle. Et puis il y a l'autre partie où maintenant on fait un peu le bilan des pots cassés, quoi. Exactement. Parce C'est qu'en fait ouais, la situation de tension redescend et pour autant on retrouve pas forcément la joie qu'on pensait qu'on retrouverait en retrouvant nos libertés. Et il y a quelque chose en nous qui peut avoir été cassé en fait.
rappelez-vous que qu'on a vécu en instinct de survie, Mhm. donc pendant 2 ans, hein, Et en état de choc, et en en état de état de choc. choc. Mhm. Et l'organisme n'est pas constitué, Mhm. le cerveau n'est pas constitué pour vivre euh, dans cette dans cette période aussi longtemps, je dirais. C'est supposé être temporaire, mais là, ça a été comme permanent pendant C'est deux ça. ans. C'est que j'aimerais aussi juste faire un petit parallèle aussi avec ce qui peut amener des personnes à faire un burn-out un jour. C'est que cette forme de stress qui est là, qui est récurrente, en fait, qui est Mhm. récurrente, qui est récurrente. Alors on s'y adapte. Des fois, on le sent même plus, en fait. Et puis à un moment donné, bah, ça lâche. Et là, en l'occurrence, bah, peut-être c'est les circonstances extérieures qui lâchent. Mais nous, on se rend compte qu'on revient pas à notre position d'équilibre, on revient pas à notre position de départ en fait, bah parce qu'il y a eu ce stress qui était là, qui était récurrent, qui a attaqué les réserves du corps en fait. Et c'est possible que vous sentiez que il y a quelque chose qui a changé en vous et pas pour du positif. Donc si vous sentez que vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour vous retrouver vivant et avoir envie à nouveau de faire plein de choses et positif, bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que euh, ça peut être utile et surtout, je suis sûre qu'on peut vous aider. Voilà. Alors, comment allez-vous vraiment?